Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux à ce jour où vous êtes en train de nous suivre à travers toutes nos plateformes, c'est-à-dire que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur X, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Nous sommes de cœur avec vous, vous qui nous suivez à partir de la ville-province de Kinshasa, la capitale, que ce soit dans le Haut-Katanga, Olomami, le Tanganyika, partout en République démocratique du Congo. Que ceux-là qui nous suivent à partir de l'Afrique en général, aux États-Unis, au Canada, en Europe, bienvenue à ce nouveau numéro de Décrit Info Kila Chikumambo qui passe régulièrement à travers toutes nos plateformes. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène tout droit dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, cette ville de Kasumbalesa qui se trouve à plus ou moins 90 km de la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un contrat de partenariat qui vient d'être signé entre la mairie de la ville de Kasumbalesa et l'université de Lubumbashi Inilu. De quoi il sera question? C'est un grand projet de construction d'une grande ville bien urbanisée au niveau de Kasumbalesa, sur l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi. Alors, l'université de Lubumbashi va faire des études pendant une année pour pouvoir ressortir un plan d'aménagement. Et le coût de ces études est évalué à plus ou moins 50 000 €. Mais le gros de tous ces projets sera financé par la Banque mondiale. Vous allez vous souvenir, mesdames et messieurs, que c'est par rapport au projet de développement d'aménagement de 145 territoires prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà les quelques impacts positifs qui viennent d'être matérialisés aussi dans la ville de Kasumbalesa. Alors, pour en parler, mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord vous demander une seule chose, de vous abonner encore massivement à travers Triomphe Congo Télévision, partout où vous nous suivez, liker nos vidéos, les partager à plus grande échelle pour nous permettre de bien vous servir comme il se doit. Et avant toute chose, mesdames et messieurs, je vous demande d'abord de suivre, regardez un peu cette vidéo qui passe pour un peu concrétiser ce qui se passe ou ce qui sera fait dans la ville de Kasumbalesa avec monsieur le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapampa. Et nous allons revenir juste après cet extrait. Voilà, vous venez de regarder là les pièces bien signées par entre l'université de Lubumbashi et la mairie de Kasumbalesa. Voilà, votre rédaction a joint à partir de la ville de Kasumbalesa, le maire de la ville de Kasumbalesa, M. André Kapampa, en duplex bien entendu, pour qu'il puisse un peu expliquer à tous les téléspectateurs de quoi il sera question, le gros du projet, comment ça va se passer. Alors, je vous prie de suivre cet entretien réalisé en duplex avec la rédaction de Triomphe Congo Télévision et nous allons revenir juste après cet élément. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous nous rendons directement dans la ville de Kasumbalesa. Nous sommes là. C'est une ville frontalière dans le Haut-Katanga où nous rejoignons monsieur le maire André Kapampa qui est le seul maire de la ville de Kasumbalesa, c'est-à-dire à plus ou moins 90 km de Lubumbashi, la capitale qui préfère. Sans plus tarder, monsieur le maire, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Monsieur le maire, au moment où nous réalisons cet entretien, vous pouvez fixer nos téléspectateurs, vous vous trouvez précisément dans la ville de Kasumbalesa, n'est-ce pas? Oui, je suis. Oui, monsieur le maire, nous avons appris que la ville de Kasumbalesa, que vous gérez,
a signé un partenariat avec l'université de Lubumbashi. De quoi était la question, monsieur le maire? Merci de nous inviter sur votre chaîne et votre souci de vouloir avoir l'information dans le Congo profond. La ville de Kasumbalesa a signé un partenariat avec l'université de Lubumbashi dans le cadre que cette dernière procède à des études du sol et du sous-sol sur l'espace de plus ou moins 140 km² afin de produire un plan d'aménagement sur ces lieux où sera érigé le centre urbain de Kasumbalesa. Géographiquement parlant, vous pouvez situer, c'est à partir du centre ou bien à partir de la douane jusqu'où? Ce qu'il faut savoir, c'est que Kasumbalesa a été successivement un village, un poste, une cité. Et que les constructions y étaient de manière anarchique érigées. Ce qui fait que nous avons quitté l'actuel endroit d'habitation pour chercher l'espace non occupé. Il n'y a que de la brousse afin que nous y produisions une ville durable, une ville touristique, une ville verte. Et donc c'est à l'entrée de Kasumbalesa pour ceux qui quittent Lubumbashi. Le maire, est-ce que nous pouvons savoir les coûts de tous ces travaux? Parce que ça doit prendre du temps. Toute une étude, ça peut prendre combien de temps? Une étude peut prendre d'abord une année, comme cela est signé entre nous et l'Association internationale des maires francophones, qui est des partenariats stratégiques avec l'Union européenne qui nous finance. Et donc, ça va aller à plus ou moins 50 000 € pour ces études que devront mener l'université de Lubumbashi à travers plusieurs facultés, notamment la faculté d'architecture, le département de l'aménagement, la faculté de droit et j'en passe les meilleurs. Oui, après cette étude, qu'est-ce qui va être fait concrètement? Après cette étude, lorsque les résultats seront concluants, nous allons devoir procéder à l'élaboration de plusieurs projets. C'est notamment comment placer les systèmes des égouts, comment essayer de planifier où se trouveront les équipements collectifs, comment dans cette entité on va devoir vivre en harmonie avec la nature, l'agglomération ainsi que l'exploitation minière à un site qui se trouve non loin de là. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir des constructions de quel type de ville, de quel type de maison, et qui répondent à chacun des Congolais selon sa bourse. Et donc, ça sera un échelonnement, j'allais dire, de plusieurs petits projets qui pourront aller sur un temps aussi long que possible, pourvu que pour la première fois, l'environnement est adapté afin que la ville à venir soit résiliente. Oui, cette ville sera construite sur le fond de la mairie ou bien vous allez appeler les habitants de venir... Pas du tout. Ouais. C'est une ville d'abord, une fois que les études sont menées, on sait quel bâtiment à quel endroit selon les résultats du sol. Et en même temps, nous allons lancer l'offre à travers le monde pour que les grands investisseurs viennent, s'en accaparent dans les domaines de l'hôtellerie, dans les domaines de l'économie, des commerces, social, de la culture. Et tous ceux qui vont devoir adhérer et qui vont devoir construire vont se voir récupérer leur argent par les usagers ou par des personnes qui vont devoir acheter ces maisons construites par eux. Et donc nous allons y aller crescendo comme cela se passe ailleurs parce que la République démocratique du Congo en a non simplement les qualités mais aussi le pouvoir de réaliser pareils projets avec les partenaires financiers et techniques aussi bien nationaux qu'étrangers. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que va bénéficier la mairie dans tout ceci? Je prends simplement un cas. Si et seulement si l'on construit des maisons, la mairie peut avoir les collecteurs sur toute l'étendue. Personne ne devra avoir une fosse septique. Toute maison, toute habitation, toute résidence devra se connecter à notre réseau. Et nous allons amener ces eaux usées, ces déchets des ménages vers un endroit où on va recycler ces eaux-là. Et ça va faire beaucoup d'argent à la ville dans les 10, 15, 20 ans à venir.
ce n'est qu'une partie de bénéfices. Et autre chose, c'est que désormais la ville va bénéficier d'une partie d'un centre urbain assaini où finalement il n'y aura pas de maladies liées à tout ce que nous connaissons comme crasse dans les villes congolaises, notamment le choléra, fièvre typhoïde, malaria et autres maladies. Oui, monsieur le maire André Kapampa, pour ceux des Congolais qui sont répartis à travers le monde, si ceux qui sont particulièrement en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur la concrétisation de ces projets, afin que s'il y a des appels d'offres, chacun peut déjà se préparer pour vous joindre? C'est que désormais, après les études concluantes, il y aura un site officiel, qu'il soit connecté à ces sites-là, parce que la ville tient à s'aligner sur la droite vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans ses propos, veut appeler tout ce que, chez lui au pays, tout ce qu'on sait voir comme ville embellie, ville résiliente. Et donc, ils seront en train de suivre tout appel d'offres en termes d'investissement et même en termes d'acquisition de propriétés aussi bien foncières qu'immobilières. Et c'est le message que je peux leur lancer, parce qu'ensemble nous pouvons faire grand et aller plus loin. Oui, ensemble vous pouvez faire grand et aller plus loin, monsieur le maire André Kapampa. Nous pensons que la ville de Kasumbalesa va changer d'ici l'avenir. Avez-vous autre chose que vous pouvez ajouter dans cet entretien? Nous ne vous avions pas demandé ou posé comme question. Oui, c'est appeler mes compatriotes de partout et de manière singulière les habitants de Kasumbalesa, en disant que le projet ne peut réussir que lorsque la communauté s'en approprie. On ne développe pas les habitants d'une ville, les habitants. Je voudrais inviter mes compatriotes de Kasumbalesa en disant qu'ils ont l'obligation d'adhérer et d'être des acteurs principaux de ces projets aussi grands qui va nous doter cette ville tant rêvée. On ne développe pas la ville par des aides ni des appuis extérieurs, mais c'est aux habitants de la ville de la développer. Une manière de le faire, au-delà de ceux qui vont venir nous appuyer, nous assister, c'est de s'approprier ces projets à eux seuls, d'être les tenants et les aboutissants de ce que nous comptons léguer à la postérité. Nous rappelons à nos auditeurs que nous étions en direct de Kasumbalesa avec monsieur le maire de Kasumbalesa, André Kapampa. Monsieur le maire, Triomphe Congo Télévision vous dit merci de nous avoir accordé cet entretien. Je remercie Triomphe Congo, je remercie l'Association des maires francophones de l'Union européenne, ainsi que la plateforme des maires francophones de maires de pays des Grands Lacs qui nous accompagnent dans ces projets, sans oublier l'Université de Lubumbashi. Voilà, vous venez de suivre par là l'entretien réalisé avec le maire de la ville de Kasumbalesa, M. André Kapampa. Et nous allons vous dire encore une seule chose, comme vous l'avez suivi, que cette ville sera étendue à plus ou moins 140 km². Et aussi, il y aura les offres qui seront dans les jours à venir, publiées à partir de la ville de Kasumbalesa pour permettre à tous les investisseurs qui voudront venir aussi participer dans ce grand projet d'urbanisation de la ville de Kasumbalesa. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce nouveau numéro réalisé par la rédaction des Triomphe Congo Télévision. À tous et à toutes, nous disons merci surtout de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.